tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour le calendrier de l'Avent, je l'ai tellement dit que j'allais le redire. Un truc de fou. Là, il y a des plumes dans mon bureau, alors que je n'ai pas de poule dans mon bureau. Un truc de fou. Bref, je vous retrouve pour la vidéo carte blanche, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait des cartes blanches. Et que je me suis dit que c'était maintenant, puisque j'ai fait ma reprise ce matin, qui n'est pas une vraie reprise. C'est une reprise sans être une reprise. Ouais, je suis bizarre comme femme. Mais en fait, je fais des reprises qui me permettent juste de traiter mes mails, traiter les demandes, traiter mes réseaux, traiter tout ça. Donc la vraie reprise, c'est demain. Du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ma fausse reprise pour traiter les cartes blanches. Et c'est parti, et nous allons commencer avec Maëlys. Maëlys, tu m'as fait rire. Tu m'as fait rire dans ce que tu m'as demandé, parce que tu m'as demandé une voyance professionnelle, donc ça, c'est dans mes cordes. Et tu m'as dit, j'aime bien, peux-tu regarder dans ta boule de cristal? Je ne lis pas dans les boules de cristal. Mais pourquoi pas, peut-être qu'un jour, hein. J'ai jamais essayé. Donc, on ne sait jamais. Donc, j'ai tes yeux magnifiques sous les yeux. J'ai tes yeux sous mes yeux. Tuc, tuc, tuc. Je vais agrandir. Déjà, j'aime bien ton énergie. Je te le dis parce que je sens qu'il y a de la bienveillance. Je vais changer de jeu, tiens. Je vais repartir sur mon fameux jeu de karma. Et puis... Attends, tiens, je vais peut-être faire un test. Peut-être faire un test avec toi. Je vais faire un test. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que mon jeu principal, c'est celui-là. D'accord? C'est les cartes divinatoires du karma. Et figurez-vous, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Des fois, je me laisse un petit peu aller aussi à la créativité. Peut-être un petit peu trop, manifestement. Et je trouvais que mes cartes, elles étaient arrivées un peu fades. Je ne sais pas pourquoi ça me faisait ça. Parce que les dessins, si vous vous souvenez... Attendez, je vais vous en prendre ça. Je prends ça. Tiens. Si vous vous souvenez, les dessins, c'est comme ça. D'accord? Mais je les trouvais un petit peu fades. Je sais pas pourquoi, en fin d'année, je me trouvais, tu vois, elles sont un peu fadasses mes cartes. Puis comme elles sont usées, à force de les tirer bien sûr, un jour, vous moquez pas de moi, ok? Un jour, je me suis dit, tiens, tiens, j'ai une idée. Et comme quoi, elle n'a pas que des bonnes idées. Et je me suis mise à regarder les recolorer. Bon, c'est subtil, hein, on voit pas forcément comme ça, mais je les ai un petit peu recoloriés. Alors, comme j'ai fait beaucoup d'aquarelles, il fut un temps, j'ai ressorti mes palettes d'aquarelles et je les ai un petit peu... pas toutes, hein, pas toutes, mais certaines, je les ai un petit peu recolorées pour leur donner un petit peu plus de peps, tu vois. Hein, et toi, t'es tatoueuse en plus, Maëlys. Donc, tu vois ce que c'est que de customiser quelque chose et de le remettre un petit peu à sa sauce. Bien sûr avec des paillettes, puisque ma vie entière n'est que paillettes. Je suis une folle, moi j'adore les paillettes. Tu vois ça? Bref, donc je les ai recolorées. Certaines, pas toutes. Mais du coup, je me suis dit a posteriori que c'était peut-être une mauvaise idée. Donc ce que je vais faire, Maëlys, c'est que tu vas me servir un petit peu de cobaye, ok? C'est-à-dire que, comme je suis une femme un peu prévoyante des fois, pas tout le temps, mais des fois, j'ai un deuxième jeu complètement identique. Il est où? Il est où? Il est là. Hop. Il est dans ma petite collection. Et figure-toi que j'ai le premier modèle qui est vieux et le nouveau modèle qui est neuf. Donc je vais te faire un tirage avec mon vieux jeu de cartes que j'ai customisé. Et ensuite, je ferai un deuxième tirage avec le jeu. Avec l'autre jeu, t'as compris? Ok. Donc, hop, nous tirons les petites cartes. Et pourtant, je sens que l'énergie est encore là. Ça m'a manqué en plus. Ça m'a manqué parce que les vacances. Là, j'ai pris des vraies vacances. Donc, j'ai complètement décroché. Allez, avenir professionnel, mademoiselle. Mademoiselle Maëlys. Tatoueuse de profession. Ok. Ah.
Ah, ah, ça faisait longtemps, l'accent allemand. Je suis polyvalente, je fais des trucs de dingue pendant ces consultations. Alors, ma petite Maëlys, la coupe de ton jeu, c'est la déconvenue. Ok. La carte est de couleur bleue. Le bleu, c'est l'émotionnel, le sentimental, les relations affectives dans leurs ensembles. Là-dessus, il nous faut de la force et du courage, ok? Donc ça veut dire que ta vie professionnelle est un petit peu, je ne vais pas dire freinée, mais en tout cas tes ambitions sont un peu freinées à cause du sentimental, parce que les deux sont liés. Mais ça, tu vas me dire, je n'ai pas besoin d'être médium pour le savoir, parce que j'ai lu ton mail, ok? Donc easy quoi. Sauf que là, tu me demandais un petit peu une projection, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, le souci, si tu veux, Maëlys, je vais t'expliquer une chose. D'accord, hein? C'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok? C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des choix professionnels, ou en tout cas pas de mon point de vue. Donc après, chacun voit midi à sa porte, hein, bien sûr. Mais là, on sent que tu vas faire un choix qui est en rapport avec ton conjoint. Sauf que dans tes cartes, on nous dit que du coup, si tu veux, la première carte, tu vois, regarde, tu la vois? Je sais pas si tu la vois, parce qu'il y a un faux jour là. Bon, ok. Le message de... T'as vu mes ongles? Nouvelle année, nouvelle vibes. Bref. Donc, c'est le tourment intérieur. Ok, donc j'ai envie, mais je suis pas sûre. J'aimerais bien, mais je me fous un peu le mental en l'air. Ensuite, nous avons les obstacles et les interférences qui viennent nous dire que du coup, on fait des choix, mais on n'est pas en phase avec ça. On aimerait bien beaucoup plus que ça. Si tu veux, dans ton jeu, on sent qu'il y a une espèce d'instabilité. C'est un petit peu comme si tu te mettais toi-même dans un choix en te disant j'ai envie d'eux, mais pas maintenant. Alors que c'est dommage parce que ça pourrait très bien fonctionner et ça pourrait être maintenant. La question que j'ai envie de te poser, Maëlys, c'est est-ce que tu crois... Attends, comment je vais formuler ça pour pas dire de conneries? Des fois, ça m'arrive. C'est est-ce que tu crois qu'il faut mettre tes ambitions de côté à cause de quelqu'un d'autre? Parce que si tu veux, dans ton jeu, on voit bien quand même qu'on a de grandes capacités. Tu vois, je tire une carte au pif, on a le succès. Ici, on a un bouleversement, on a un changement par rapport au foyer. Le foyer, c'est la maison, c'est tout ce qu'on construit, c'est le physique, si tu veux. Et quand moi, je demande aux cartes, est-ce que tu as la capacité d'évoluer dans ton travail, je ne sais pas moi, tu vois, si on fait une projection dans l'avenir au niveau professionnel, on obtient le succès. Ok. Est-ce que tu as la capacité de... Oui, absolument. Est-ce que ça peut se faire? Oui, absolument. Par contre, il y a un problème, c'est que tu te mets toi-même dans la ruine. C'est pas super hein, comme carte, hein. Elle nous fout un peu les jetons même, cette carte-là. Parce que c'est un petit peu comme s'il fallait que tu choisisses entre... Que toi, tu te mets toute seule hein, dans cette position-là, de te dire, est-ce que je choisis ma vie personnelle ou est-ce que je choisis ma carrière? Et tu vois, quand tu commences à te mettre dans cette position-là, je trouve que c'est pas bien, c'est pas sain. C'est pas sain du tout. Parce que normalement, la personne qui vit avec toi, ou en tout cas ton entourage, est censée t'encourager au maximum pour te pousser à te réaliser. Ça, c'est sain. C'est quand, malgré les difficultés, la personne qui t'accompagne, ou ta famille, tes proches, tes amis, etc., ont suffisamment confiance en toi et en tes projets pour te dire, mais en fait, vas-y, fonce, quoi. Vas-y, fonce. Parce que sinon, il va se passer quoi? Bah rien. Tu vois, il va rien se passer. La fin de cycle et la ruine, tu vois, dans ton jeu, moi, je vais plutôt l'interpréter comme la fin d'un projet ou d'une idée. Donc, autrement dit, tu es un petit peu dans une patte d'oie, soit, mais que tu t'es créée toute seule, hein, comme une grande. T'as pas eu besoin que... Non, tu t'es fait ça toute seule. Tu t'es dit, j'ai pas le choix. Mais si, on a toujours le choix. On a toujours le choix.
C'est nous, c'est un conditionnement ça. On se met dans une idée où on n'a pas le choix. Mais en fait si, tu as le choix tous les jours. Tous les matins quand tu te lèves, tu as un choix à faire et tu le fais. Consciemment ou non. Donc là, ta carrière professionnelle pourrait être excellente. Moi, j'ai complètement confiance en toi. Là, je te donnerais presque mon dos pour que tu puisses tatouer un truc dessus, tu vois, tellement j'ai confiance, parce que là, pour le coup, on a quand même tout ce qu'il faut pour réussir. Par contre, je pense qu'on a aussi peut-être affaire à une femme qui enclenche un mécanisme en se disant, j'ai envie de plein de choses, mais du coup, je peux pas. Tu vois? Est-ce que c'est pas aussi un argument de protection? Est-ce que tu n'as pas peur toi-même de te vautrer dans ce projet et que tu te dis, bah du coup, je vais pas le faire parce que... voilà. Non, parce que tu sais, des fois, on se trouve des excuses. Hein. Je suis la numéro 1 pour ça, donc je connais. Alors, moi, de ça, je suis la reine des excuses. Mais là, tu vois, ça peut que fonctionner. Donc, je te dirais, tu vois, on a le bonheur, le travail dans le foyer. Ok, très bien, impeccable. On a la préoccupation financière, mais ça, je te dirais que c'est un petit peu chez tout le monde parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où tout coûte cher. Donc, forcément, mais on a quand même la chance sur les projets. Donc, quel est ton... Si je réponds à ta question, pour synthétiser un petit peu tout ça, si je devais répondre à ta question qui était... Je vais la reprendre parce que je suis un petit peu méticuleuse comme dame. Hop, je vais fermer ta photo si mon ordinateur veut bien. Oui. Alors, est-ce que tu peux regarder dans ta boule de cristal pour voir ce qui m'attend dans ma carrière pour cette année 2025 ou peut-être même après? Eh bien, je te dirais tout simplement, Maëlys, que c'est toi qui choisiras le programme. Est-ce que tu feras de ta passion une priorité ou est-ce que tu feras de ton couple une priorité? Est-ce que tu as suffisamment confiance en toi pour te lancer corps et âme dans ton projet et donner tout ce que tu as pour réussir? Ou est-ce que tu te cherches des petites excuses en disant oui, mais je peux pas parce que bah, si, ça. Tu peux avoir un avenir, professionnel ici, tu peux avoir un avenir excellent. On a même la chance, et on a la chance, tu vois, sur le printemps. Donc le printemps dans mes cartes, c'est entre le mois de mars jusqu'au mois de juin. Ok, donc si on a la chance, ça peut être une opportunité, tu vois, il peut y avoir quelque chose sur cette période-là qui te permet d'avancer grandement. En tout cas, là-dessus, on a le bonheur, impeccable. Donc, soit tu choisis ça, soit tu choisis plutôt de rester un petit peu en stand-by. Enfin, pas en stand-by, mais tu choisis de mettre ton énergie et tes priorités ailleurs. Et dans ces cas-là, ben forcément, on va rester sur cette même ligne, tu vois. Soit on choisit un chemin qui est assez linéaire, soit on choisit l'extraordinaire. C'est toi qui choisis. Est-ce que je change de jeu ou pas? Tiens, je vais essayer. Je vais essayer de voir si le nouveau me parle autant que me parlait l'ancien. Ouh, les cartes sont neuves. Ah, c'est ouf. Ah, ça fait bizarre. Les cartes, elles sont toutes neuves, regarde ça. Elles sont bien colorées. Voilà. Allez, donc tirage pour Hervé. Hervé, ne te mets pas de pression. Hein. Si jamais le jeu ne me parle pas, je referai un tirage. Donc tout va bien se passer. Tout va bien se passer. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'arrête pas de dire ça depuis ce matin. Tout va bien se passer. Tout simplement parce que j'ai remarqué, et en tout cas, c'est un petit peu la tendance générale, on va dire, pas tout le monde, hein, mais j'ai quand même reçu énormément de messages pendant mes vacances de gens un petit peu paniqués, un petit peu pas bien. Des gens qui se sont trompés de consultation et qui, du coup, m'ont envoyé X messages par tous les moyens pour essayer de me contacter comme si j'allais pas voir. Je lis tous mes messages, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit par SMS, que ce soit par mail, etc. Il y a des personnes, elles font des espèces de petites crises d'angoisse parce que j'ai commandé un bilan énergétique, je me suis trompée, en fait, c'est pas ça que je voulais autre chose. Et avec une problématique comme ça, ils peuvent m'envoyer 15 messages, partout, sur toutes les plateformes, comme si leur vie en dépendait, quoi. Cool, cool. Moi, vous imaginez la pression que ça me fout déjà? J'arrive, j'ai tout le monde qui me saute dessus. Hey, Elisabeth! Waouh! Calmez-vous, tout va bien se passer. Bon, allez,
J'arrête de touiller mes cartes et je passe à l'action, quoi. Mais j'ai du mal à les... Elles glissent pas, du coup. Alors, Hervé, je vais faire un zoom sur tes yeux. Parce que tu as un joli costume de la... Quelque chose que je ne dirai pas. Pour conserver l'anonymat, bien sûr. Séparation. Ok. Ben voilà, tiens, tout est arrêté. Stand-by. Ça, c'est... On repart bien. Hein. Ça, c'est la coupe du jeu. Nickel, impeccable. On est vraiment là-dedans puisqu'il s'agit d'un divorce. Et donc, la question, c'est que va-t-il se passer dans cette séparation? Est-ce que nous allons réussir à trouver un terrain d'entente? Mais de ce que j'entends, ça me paraît déjà compliqué. Et nous avons le guerrier. Pourquoi je fais cette tête? Eh bien, je fais cette tête parce que ça risque d'être compliqué, Hervé. Pourquoi c'est compliqué? Alors, pour la faire courte, parce qu'on ne va pas donner tous les détails de la vie d'Hervé sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Mais en gros, nous avons une séparation. Et la question était, est-ce qu'on peut s'arranger, trouver un terrain d'entente? Ou est-ce qu'on va être obligé d'acter vraiment les choses de manière officielle, juridique, etc., etc. Là, si tu veux, Hervé, dans ton jeu, on voit qu'on a certainement essayé de rester en bons termes, tu vois. On a peut-être essayé de trouver des arrangements, un accord, tu vois. Si moi je fais ça, est-ce que toi, en contrepartie, tu veux bien lâcher ça Est-ce qu'on peut trouver un compromis tous les deux, etc., etc. En tout cas, on était vraiment dans cette énergie, puisque l'énergie du jeu, elle est vraiment là-dedans. Et si tu veux, la coupe de ton jeu, c'est la trêve. Tout est arrêté. Ok? Donc ça, c'est normal, puisque c'est l'arrêt de l'union qui arrive. Et cette carte-là, si tu veux, moi, j'arrive à peu près à timer ça sur un délai à peu près de 6 mois. D'accord? Sauf que, bien sûr, on voit que quand on progresse dans le jeu, ben, on va être obligé de rentrer en guerre, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être l'ennemi numéro 1, ton ex-femme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, le conseil, c'est d'acter les choses, de prendre, si tu veux, des mesures qu'on ne peut plus revenir dessus. Parce que là, on a l'impression qu'on met des choses en place. Le lundi, on est d'accord. Le mardi, on n'est plus très sûr. Le jeudi, on se dit ouais, mais en fait, non. Et le vendredi, on propose autre chose qui, de nouveau, est validé le lundi. Enfin, tu vois, c'est interminable. On ne va pas s'en sortir. Donc là, le conseil des cartes, c'est vraiment de prendre un avocat et de faire les choses juridiquement parlant, correctement. Parce qu'on ne peut pas revenir comme ça sans cesse en arrière. Toi, une personne, elle ne peut pas te dire c'est bleu, c'est noir, c'est jaune, c'est vert, c'est orange. Enfin, tous les jours, tu as une nouvelle couleur. À un moment donné, stop. Si toi, tu ne sais pas, on va prendre un avocat, on va essayer d'aller en conciliation, hein, comme tous les couples. Et puis, on va essayer de mettre concrètement les choses en place pour qu'on puisse l'un et l'autre avancer séparément, mais qu'on puisse avancer. Parce que sinon, ça n'avancera pas. Donc là, le conseil des cartes, c'est que il faut pas essayer de négocier. Alors, je sais que c'est dur de dire ça quand même. Je me rends compte de ce que je suis en train de dire. Mais si tu veux, regarde. J'ai 2 cartes qui me mettent un petit peu en alerte. Hop. Oh là là, elles glissent trop ces cartes. Ici. Je sais pas si vous voyez. Ça me fait toujours rire quand je fais ça. Et ici, on a le guerrier. Un guerrier, c'est la guerre. Donc ici, la première carte, elle est bleue, sentimentale. Quand c'est trop, c'est trop. Donc quand c'est trop, on vient nous dire que là, c'est pas possible. Quand c'est trop, c'est souvent l'importance qu'on donne au point négatif d'une situation ou d'un aspect. Mais en tout cas, on n'arrive pas, si tu veux, à aboutir. Ça n'aboutit pas. Donc la séparation, là, bah, peut durer 10 ans. Quoi. Si on reste comme ça peut durer très longtemps. Et de l'autre côté, c'est le guerrier. Et le guerrier, c'est celui qui met l'énergie pour. C'est celui qui rentre en action.
Donc là, concrètement, je te conseillerais de rentrer en action. De toute façon, c'est inévitable, hein, j'ai envie de te dire. Donc de toute façon, tu n'auras pas le choix, hein, voilà. Mais ouais, de prendre un avocat et puis d'aller voir le notaire, de faire estimer les biens, de faire estimer la maison, de faire estimer tout ce qu'on a, de mettre en place un mode de garde pour les enfants. Enfin, tu vois, on est vraiment là-dedans. Alors, c'est une période qui n'est pas évidente, c'est pour ça que je suis en train de regarder un petit peu, parce que on a l'effondrement. L'effondrement, c'est ce qu'on croyait. On croyait peut-être que ça allait bien se passer, qu'on allait se séparer intelligemment et qu'on allait pouvoir dépasser ça, etc., etc. Mais en fait, on voit que c'est trop compliqué. Donc je suis désolée Hervé, mais tu vas être obligé de faire appel à un homme de loi, comme on dit, pour pouvoir te sortir de cette situation de manière beaucoup plus concrète. Nous allons enchaîner avec Céline. Céline, quand j'ai vu ton mail, je me suis dit non. Et tu vois, je suis contente. Parce qu'on dira ce qu'on voudra. Attends, je sais plus comment c'est ton mail. Parce que j'ai pas de mémoire. Attends, bouge pas. Tu vas arriver ici. Voilà. Céline. Mais attends, mais c'est un truc de fou, Céline. Enfin, le dossier Céline, quoi. Oh, attends. Alors, autant j'ai pas de mémoire. Je suis une buse totale. Il y a des gens qui m'envoient des fois des SMS pour me dire j'ai fait une consultation avec vous et voilà. Enfin, il s'est passé ci, ça. Je tenais absolument à vous tenir au courant, etc., etc. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de 99% de mes consultations. Parce que sinon, je deviendrais tarée. Déjà que je suis pas hyper saine comme fille. Donc, c'est clair que je peux pas. Mais alors, toi, Céline, toi, je me souviens. Je me souviens que, et je vais dire nous parce que j'ai la sensation, après tu peux me corriger dans les commentaires si tu veux, je t'en voudrais même pas, mais j'ai la sensation de t'avoir accompagné dans cette histoire de dingue, de laquelle tu me dis que tu en es sorti. Mais là, je te jure, j'ai envie que tout le monde se lève pour applaudir. Parce que j'avais vu juste. Et ça, tu vois, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je pense, après, peut-être que j'exagère. Ça se trouve, tu vas mettre dans les commentaires, non mais n'importe quoi, Elisabeth, tu t'es complètement vautrée, c'est pas grave. Mais en fait, je me souviens qu'on a eu des consultations ensemble qui étaient mais hyper compliquées parce que ta situation était... mais vraiment, c'est pour ça aussi que je m'en souviens, c'est parce que c'était vraiment atypique. C'était d'une complexité incroyable. Et en fait, à chaque fois que je te tirais les cartes, et là tu vas... hein, sérieusement, à chaque fois, je te disais, non, non, mais t'inquiète pas, Céline, ça va bien se passer, je suis sûre que ça va aboutir, je suis sûre que tu vas réussir, tu peux le faire et tout machin. Tes cartes ont toujours été positives, et là, je vois que ça y est, que tu as avancé, que t'as trouvé un nouveau boulot et tout. Je suis contente. Je suis très contente pour toi. Je suis contente que tu sois sortie de cette situation pourrie. Et je vais te faire avec grand bonheur cette nouvelle consultation. Allez, attention les cartes, déconnez pas parce que là, je sais que Céline, elle va écouter grave ce que je dis. Ouais, je dis grave comme les Jones. Voilà. Parce que je suis jeune un peu. Allez, Céline. Hop. Sentimentale. Ta coupe de jeu est merveilleuse. Si, je te jure. Attends, bouge pas, laisse-moi me concentrer. Laisse-moi la grande médium se concentrer et canaliser tout ce qui va se passer. Je suis en joie. Je suis en joie. Chance et multiplication. Oh my god. Alors, là, je vais essayer de me calmer quand même. Je suis dans l'euphorie. Coupe du jeu. Regarde-moi cette dame assise sur son siège, comme elle a l'air zen et sereine. C'est la coupe de ton jeu, cocotte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'énergie générale du jeu sur la durée, tu vois. Sur la durée. C'est pour ça que je fais durée. Je me rends compte que j'ai oublié de faire le deuxième tirage pour Maëlys. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave.
Donc, sur la durée, on est réussite et harmonie, abondance. La carte est de couleur bleue. Donc, je me tente de dire que oui, madame, il va y avoir de la rencontre. À un moment donné, on va passer à l'action. On va passer à l'action, mais... Ah oui, d'accord. Ok. Non, non, je fais mon... Tu sais, je reçois des messages et tout. Réflexion, réponse, autre réflexion. Parce que la première carte de ton jeu, c'est le guerrier. Le guerrier, c'est celui qui va à la guerre, hein, je le dis tout le temps. Et c'est l'échec et la déconvenue. Mais ça, c'est sûrement lié à ce qui s'est passé avant. Donc cette carte-là, on va la brûler. Voilà, on va la brûler, comme ça on la verra plus. Ensuite, donc on a carte de couleur verte, on a l'abondance. Donc ça, par contre, c'est tu vois, c'est le royaume. Tu vois, regarde, il y a une maison. Hop. Donc le royaume, c'est souvent lié à un nouveau lieu de vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau lieu de vie si tu as déménagé il n'y a pas longtemps. Mais on a cette dimension, si tu veux, par rapport au foyer, la famille, les enfants. C'est-à-dire que ce que tu as bâti, là, depuis ces 2 dernières années, maintenant, le challenge, c'est un petit peu de refaire rentrer quelqu'un dans le noyau que toi, tu as construit avec tes enfants. Donc, grande prudence parce que on a construit quelque chose avec toi et les enfants. Fin de cycle, changement s'annonce, chance et multiplication, changement positif. Donc, ça veut dire qu'on arrive au terme de la vie de maman seule avec les enfants. Et puis maintenant, on va pouvoir aller vers autre chose. Moi, j'ai quand même envie de savoir quand. Parce que je sais que tu te dis d'accord, ok, mais quand? Quand est-ce que c'est sûr même, ok, très bien. Ça, je vais la mettre à côté parce que ça n'a rien à voir. Tuc. Oh non. Ok. Alors, il y a un homme qui ressort dans ton jeu. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Il y a un homme qui ressort dans ton jeu. Alors, soit c'est quelqu'un qui a eu des soucis de santé, possible. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ta question, mais en tout cas, ça ressort, donc je te le donne. Il y a un homme, soucis de santé, ou alors ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans le domaine médical. Pourquoi pas? Quelqu'un qui est aide-soignant, ambulancier, dentiste, enfin, tu vois, toute la dimension médicale. Et ça, c'est dans 2 lunes. Donc 2 lunes dans mon oracle de G, c'est sur un délai d'1 mois, 1 mois et demi. Alors, un homme qui travaille dans le médical ou qui a eu des problèmes de santé, sur un délai d'1 mois, 1 mois et demi, tu vas me dire, ok, mais pourquoi tu me parles de ça? Je te le donne, parce que ça sort. Voilà. Fin de cycle par rapport à ça. Ok. Et là-dessus, on a les actes notariés. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attends, hein. Je vais te sortir, toi. Où est-ce que tu es? Parce que j'ai l'impression que c'est pas... Ça peut être quelqu'un dans ton entourage, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit le sentimental qui ressort, là. Donc, tu as peut-être un ami, un contact, un frère, un cousin, un oncle, quelqu'un qui potentiellement soit travaille dans le médical, soit a eu un problème de santé. C'est pour ça qu'il ressort. Comme il y a une autre femme à côté, donc je vais laisser ça de côté, d'accord? Peut-être que ça va te parler aussi. Mais tu vois, dans ton jeu, on a autrement le changement. Et moi, c'était ça que je voulais savoir. Fin de cycle, d'accord, ok, mais quand? Quand est-ce qu'on recommence? Et on recommence le cycle à partir du printemps, encore une fois. Donc le printemps, c'est entre le mois de mars jusqu'au mois de juin. Ok, d'accord. Et là-dessus, moi j'ai envie de savoir à peu près la chance. D'accord. Différence d'âge. Ok, donc pour moi, tu peux rencontrer quelqu'un, tu vois, cette année, là, en 2025. Il peut y avoir une légère différence d'âge entre vous. Donc légère, ça ne veut pas dire que tu vas le rencontrer dans un EHPAD ou dans un centre aéré. Légère, j'ai dit. Hein. Mais ça pourrait quand même donner quelque chose de sympa. Parce que là-dessus, on a la paix. La petite colombe, tu vois. Plutôt sympa comme relation. Et ensuite, on a l'abondance. D'accord. Donc, question sentimentale, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? La réponse est oui. En tout cas, il n'y a pas de blocage qui viendrait dire que non, il ne se passe rien. Donc moi, je te dirais oui. Est-ce qu'on change d'énergie? Complètement, parce qu'on est dans une fin de cycle. Donc fin de cycle égale nouveau cycle.
Donc là, pour le coup, tes cartes, elles sont plutôt bonnes. Pour le coup, sur le côté sentimental, hein, j'entends. Et par contre, je te dirais quand même qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui potentiellement peut avoir un problème de santé. Alors, c'est pas gravissime, attention, hein, il va pas mourir, hein, le gars. Hein. C'est juste un problème de santé. Et on a les actes notariés qui ressortent aussi là-dessus. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre, je comprends pas trop, mais peut-être que toi, tu comprendras. Mais en tout cas, c'est pas lié au sentimental. Donc, je laisse ça de côté. Voilà, madame. Alors, attends, je suis en train de lire parce que... ok. Donc, c'est Sylvie. Donc, Sylvie, tu m'avais fait parvenir une demande de carte blanche courant du mois de novembre. Ok. Et donc, je n'ai pas fait de carte blanche au mois de décembre puisque j'étais en calendrier de l'Avent et que je ne pouvais pas tout faire, en fait. Donc, je n'ai pas fait de carte blanche en décembre. Tu m'as envoyé une relance pour me dire quand est-ce que j'aurai ma consultation de carte blanche. Ben maintenant, problème. Je suis en train de me rendre compte. Tu me dis, comme indiqué dans ma première carte blanche, donc ce qui inclut que tu en as déjà fait une, j'ai perdu non pas une, mais plusieurs personnes très chères, ok, ne sachant pas qui s'est présenté le jour du tirage. Ah oui, donc ça veut dire que pendant que je faisais, parce qu'il faut que je remette les choses dans leur wagon, hein, tu sais, parce que j'ai dormi depuis, je me souviens pas. Je me souviens pas. Et puis une fois que je publie mes vidéos, je les regarde plus. Donc si je comprends bien, ça veut dire que je t'ai fait un tirage, que le jour du tirage et le jour de l'enregistrement, il s'est donc passé certains phénomènes qui laissaient présager qu'il y avait des présences avec moi ce jour-là, ce qui arrive très souvent. Et tu me dis que donc tu as demandé une carte blanche médiumnique, mais tu m'as envoyé aucune photo. Je fais comment ? Bah oui, parce que si j'ai pas de photo, je vais attendre dans mon bureau. Je vais attendre dans mon bureau que quelqu'un vienne. Mais si la personne ne vient pas, bah, il me reste encore un peu de temps, hein, je peux attendre. Hein. Mais le mieux, c'est pas de m'envoyer une photo à toi, Sylvie, c'est de m'envoyer une photo du défunt ou des défunts. Parce que là, tout de suite, là, tu vois, j'ai personne avec moi dans le bureau. Pensez vraiment à bien resituer les choses. C'est pareil, j'ai une personne ce matin, ça m'a fait sourire parce que moi, je me souviens pas, quoi. Une personne à qui j'ai fait une guidance il y a certainement un an à peu près, je sais pas, un peu plus d'un an même, je sais pas. Et cette femme devait faire un rendez-vous de suivi, puisque à l'époque, c'est vrai, je faisais les rendez-vous de guidance et je faisais un suivi. Et en fait, j'en faisais tellement pour les gens qu'à un moment donné, je me suis dit, hop, t'en fais pas un peu trop, Elisabeth? Ben si. Voilà, donc redescends. Et, et bref, et donc à ce moment-là, je proposais un rendez-vous de suivi. Donc les personnes pouvaient m'appeler 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, même s'ils avaient envie, pour qu'on puisse faire le rendez-vous de suivi, qui n'est pas une consultation à elle-même, en fait. C'est vraiment la consultation de bilan. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Point, c'est fini. C'est-à-dire que je ne fais pas de voyance pendant ces consultations-là, je ne fais pas de médiumnité. Non, non, pas du tout. C'est juste le bilan. J'ai travaillé, Elisabeth, il s'est passé ci, ça, et voilà où j'en suis. C'est tout, terminé. Sauf que, en fait, la personne, elle me dit, voilà, bonjour, je voudrais un rendez-vous. Bah ok, bah c'est parti, quoi. Tu veux quoi comme rendez-vous? Une voyance, une médiumnité, une guidance, un coaching, tu veux quoi? Et, et elle me dit, mais on avait déjà rendez-vous ensemble au mois de mai, mais en fait, le rendez-vous avait été annulé. D'accord, ok. Mais du coup, vous voulez quoi comme consultation? Une médiumnité, une voyance, un coaching, vous voulez quoi? Je sais pas, moi. Et elle me répond, bah, je veux bien, oui, je veux bien une consultation. D'accord, ok. Donc voilà. Elle me dit, bah, j'aurais voulu avoir des messages de guide. Ok, d'accord, je suis très bien. Bah, donc, c'est une canalisation, c'est une médiumnité. Le rendez-vous dure 1 heure, ça coûte 110 €. Ok, donc voilà, bah, quelles sont vos disponibilités? Donnez-moi tout ça pour que je puisse vous proposer un rendez-vous. Et elle me répond, mais je comprends pas, c'est pas le même tarif que j'ai payé. Et je dis, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que j'en ai pas une, là, j'ai plusieurs centaines de messages à traiter aujourd'hui. Donc, le temps que je remette les wagons dans l'ordre, moi, je sais pas, je sais pas de quoi elle parle. Et elle me dit, mais si, mais en fait, j'ai déjà fait une guidance avec vous. D'accord, ok, ok, donc la guidance, c'est bon, d'accord. Et du coup, vous voulez une autre consultation? Elle me dit, ben non, je veux le rendez-vous de suivi. Ah!
D'accord. Oh là 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 là. Il aurait peut-être été beaucoup plus rapide de me dire: «Bonjour Elisabeth, nous avons réalisé une guidance ensemble au mois de machin, telle date et j'aurais voulu mon rendez-vous de suivi. Je suis disponible de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour». Terminé. Mais là, tu vois, Sylvie, c'est pareil. Moi, je veux bien te répondre, mais bah, si tu m'envoies pas les infos, je vais pas pouvoir le faire. Donc, tu es pressée en plus, tu me disais que tu étais pressée de recevoir ta consultation, mais je pense que tu as lu le mail en diagonale. Si tu veux une carte blanche avec un message de défunt, il me faut une photo du défunt. D'accord? Donc, admettons, je sais pas, moi, tu as perdu ton arrière-grand-père, voilà. Eh ben, tu peux m'envoyer au moins une photo, pas de toi, hein, de l'arrière-grand-père, et comme ça, j'essaierai d'avoir un message. La médiumnité, c'est jamais garanti. Peut-être que le jour-là, il y avait une présence avec moi, mais peut-être que cette présence n'était pas liée directement à toi, mais quelqu'un avant, quelqu'un après. Peut-être une autre consultation que j'avais le lendemain, la veille, enfin bref, ou peut-être que c'était pour moi, mais là, en tout cas, en l'état, je ne pourrais malheureusement pas te répondre. Donc, la prochaine vidéo carte blanche, je te le dis parce que je sais que tu vas me poser la question par mail. Je sais comment ça marche. La prochaine vidéo carte blanche sera tournée fin janvier ou début février, selon comment je vais m'organiser. Et elle sera de toute façon publiée début février. Donc si tu as 5 défunts, tu m'envoies 5 photos avec rien du tout d'ailleurs, juste les photos, voilà. Alors, on voit bien les yeux, pas de filtre, pas de truffe, pas d'oreilles, pas de lunettes de soleil, pas de photos coupées, pas de photos de groupe. Parce que quand vous avez 150 personnes sur une photo de mariage, on se cogne 150 énergies, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et si j'ai pas les yeux, je peux pas travailler. Voilà. Nous allons enchaîner avec Karine. Karine qui m'a envoyé toutes les infos. Bien précises. Impeccable. Donc, carte blanche. Concernant la vie sentimentale. Ok. 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 Ta photo est ici. Hop. Et je peux tout de suite te dire une chose, Karine. Déjà, t'es magnifique. Voilà, ça c'est cadeau. Je vais ranger mes cartes neuves parce qu'elles ne glissent pas bien et ça m'énerve. Bien que la connexion soit parfaite. Mais tu vois là, dans cette situation-là, dans cette... comment dire? Ah, je vais y arriver ou quoi? Parce que j'entends des trucs, j'entends des voix. C'est dingue. Dans cette situation-là, je pourrais presque te faire une consultation sans les cartes. C'est tellement... Je lis en toi comme dans un livre ouvert. On a un problème tout de suite sur le coup. Allô Houston, on a un problème. On a un problème de dépendance affective. On a un problème de j'arrive pas à me construire. J'arrive pas à me construire sur le côté émotionnel. D'accord? Donc tant que tu n'auras pas résolu ça, je suis désolée de te le dire. Et je suis désolée même de le dire, parce qu'il y a certainement des personnes qui regardent et qui vont se sentir concernées. Mais tu ne peux pas espérer un changement si toi tu changes pas. Tu vois? Donc quand on a un problème comme ça passe forcément par une psychothérapie. D'accord? Donc tu oublies tout de suite les soins énergétiques, les constellations familiales, les chamans dans les yourtes et compagnie. Non, arrêtons les conneries. Tu vas aller voir un psy. D'accord? Et tu vas comprendre pourquoi tu as ce problème-là. Et pourquoi, du coup, tu enclenches toujours la même chose. Tu vas gagner vachement de temps. Je t'assure que c'est vrai. Hein. Encore faut-il trouver le bon praticien. Hein. J'entends. Mais je sais qu'aujourd'hui, des personnes comme ça qui ont des difficultés émotionnelles et qui se foutent toujours dans les mêmes situations complètement merdiques et qui souffrent énormément parce que ça fait du mal en plus tout ça, eh ben, ils vont consommer des constellations familiales, ils vont faire des annales akashiques, ils vont aller chercher de la poudre de perlimpinpin partout, ils vont lire tous les bouquins de Natacha Calestrémé, même en braille, pour être sûr, tu vois. Ils vont faire des chèques d'abondance, ils vont faire... Enfin, stop, stop. Là, tu cherches un bon psychothérapeute, de préférence une femme d'ailleurs, tiens.
Ouais, de préférence une femme. Moi, à ta place, c'est une femme que j'aurais été voir. Mais, et puis tu creuses dans le dur, hein, tu lui racontes tous tes petits soucis. Tu lui racontes aussi pourquoi tu n'arrives pas à couper les liens, pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Parce que quand on va chercher ce qui est déjà passé, c'est qu'on a un autre problème. Parce qu'on n'aime pas les fins. D'accord? C'est-à-dire que, admettons, admettons, comme disait les gars, admettons, tu es sorti avec quelqu'un, tu as eu une relation, une histoire avec quelqu'un. Cette histoire s'est terminée. Ok, donc quand c'est terminé, c'est fini, c'est fini. D'accord? Sauf que 2 années plus tard, tu te dis, ouais, mais en fait, non. Si ça se trouve, c'était lui. Arrête tes conneries. Quand tu passes 2 fois devant le même marbre, quand tu te balades dans une forêt, c'est que, en fait, t'es perdu. D'accord? Donc, arrête, 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 arrête. Apprends à faire le deuil, apprends à terminer les choses, à accepter aussi les fins pour pouvoir repartir. Je te jure, tu gagnes vachement de temps. Après, c'est toi qui vois, hein. Après, tu peux faire de l'hypnose, tu peux aller fouiller dans je sais pas quoi, ce que tu veux, ce que tu veux. Mais moi, je te dis que là, il y a un gros travail à faire, madame. Il y a un énorme travail à faire. Tu sais, moi, j'ai eu, je vais te dire, hein, sérieusement, pourquoi je tiens un tel discours aujourd'hui, parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a pour parler comme ça? Eh ben, je vais te dire ce que j'ai. Je vais te dire ce que j'ai. Eh ben, il s'avère, tu vois, que moi, j'ai grandi avec une mère qui faisait toujours des mauvais choix sentimentaux. C'est-à-dire que le premier mari qu'elle avait choisi, il était complètement fêlé. Et quand elle a trouvé le deuxième, elle s'est dit, wow, super, amazing, on change tout. Et ben, pas de bol, il était aussi fêlé. Et un jour, elle m'a dit, je me souviens encore de cette conversation, et elle m'a dit, tu sais, si jamais on me faisait rentrer dans une salle avec 100 bonhommes devant moi, tu peux être sûr que je choisirais celui qui est taré. Je les attire comme des aimants. Il n'y a rien à faire. Et bah oui, et pourquoi? Bah parce que ma mère avait une dépendance affective énorme, qu'elle avait la peur de l'abandon, qu'elle avait la blessure de trahison, de toute façon elle les avait toutes, hein, je pense qu'elle avait le quintet dans l'ordre aussi, et qu'à un moment donné, elle n'a jamais voulu passer la porte d'un cabinet psy pour aller se guérir elle. Tu vois? C'est ça le problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, je vais pas dire ça, mais à un moment donné, tu vois, tes cartes, elles sont excellentes. Je peux pas te dire qu'elles sont pourries, elles sont excellentes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, il vient de toi. Je suis désolée. Fin de consultation. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as plein potentiel. La coupe du jeu, elle est excellente. Ok. On a la rapidité, quelque chose dans l'air, ça change. Donc ça veut dire qu'on va changer d'énergie. Impeccable. Première carte, le succès. Ok. Ensuite, on a 2 cartes qui sont hyper importantes que je vais te montrer parce que sinon on va croire que je mens. La première, c'est tout est entre vos mains. Ça veut dire quoi? Tout est entre vos mains? Bah, ça veut dire que tout est entre tes mains. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Et ensuite, juste en face, on a une carte de couleur verte avec les occasions sont infinies. Donc ça vient nous dire quoi? Bah, ça vient nous dire, Elisabeth, les problèmes ne viennent pas de l'extérieur. Elle peut rencontrer quelqu'un quand elle veut. Elle peut même rencontrer quelqu'un de bien quand elle veut. Il n'y a aucun souci. Par contre, le problème, c'est le tourment intérieur. Ah, alors ça, pour le coup, comment on fait? Comment qu'on fait? Vous êtes, je vais dire cette phrase qui est magique, que je disais souvent d'ailleurs au début de tous les tirages de cartes que je faisais, il y a quelques années, quand je me suis lancée dans la voyance. Je disais toujours cette phrase. Vous êtes les bâtisseurs de votre propre vie. D'accord? C'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ok. Est-ce que je suis prête à le vivre? Oui, non. Bon, bah alors je fais un travail. Mais à un moment donné, c'est vous, en fait. C'est vous et vous. Le problème, c'est vous et vous. C'est pas vous et l'extérieur. Tu vois, là, c'est toi et toi. Il y a plein de... En plus, on finit comment? On finit avec le succès. Bah, super, il n'y a pas de problème, hein. Moi, en tout cas, là, tu vois, j'ai pas de problème. Donc, je vais aller chercher ta carte. Je vais quand même mettre la carte de l'ex-compagnon, parce qu'il y avait une question là-dessus. Tuc, 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 tuc. Allez, tu es où? Tu te caches dans mes cartes? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ça va être la dernière, je le sens. À chaque fois quand ça me fait ça, c'est la dernière carte du jeu. Non de là.
Non, elle est là. Donc, tu es là. Je vais mettre l'ex-compagnon. Non, je vais le faire sortir tout seul. Pour voir en quelle position... comment il ressort, en fait. Allez. Allez, allez. Pour Karine, s'il vous plaît. Invitation à prendre du temps. Ah, tiens donc. Alors, tu irais peut-être aussi un petit peu vite en besogne, Karine. Quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, ça y est, c'est lui, c'est the one. C'est celui qu'il me faut. Hop. Ah, tu vois, on a le besoin de construction quand même. Hein. Tu vois, il va même pas sortir ton ex-compagnon, il sort pas. Il sort pas. Alors attends, bouge pas, je vais aller chercher s'il y a que ça. Tiens, hop. Allez, je n'ai pas de photo de lui, hein, je crois pas. Non, je sais pas. Je n'ai point. Alors, relation par rapport à lui. Je regarde tes yeux. C'est fini. Toi, c'est la fin. Donc, avenir avec lui, non. Donc, là, il y a un deuil à faire. C'est même pas la peine d'aller plus loin, puisque là, nécessité de faire du tri dans les choses, nécessité de faire un travail sur soi, redémarrage possible courant d'été 2025. L'été 2025, c'est entre le mois de juin jusqu'au mois de septembre, oui, c'est ça. Par rapport à là, on peut avoir une nouvelle rencontre, très bien. Je vais reprendre, tiens, je vais prendre celui-là. Je vais prendre un autre jeu parce que je suis une gueudin. Je suis une gueudin. Ta photo est partie. Pourquoi tu pars comme ça, Karine? J'ai pas fini. J'ai pas fini. Tu restes là. Tu bouges pas. Hop. Moi, j'ai envie de savoir quand même si la prochaine relation... Donc là, on a une période... Alors, ça veut pas dire qu'avant l'été, tu peux avoir personne. Hein, pas du tout. Hein. Mais... on a quand même une période qui va être beaucoup plus propice aux rencontres. D'accord, décidément. Mademoiselle Lenormand qui me fait sortir la carte du cercueil. Donc le cercueil, c'est quoi? C'est pas que tu vas mourir, hein, pas du tout. C'est la nécessité, tu vois, de faire le deuil. On fait le deuil d'une relation. On fait le deuil d'une situation pour pouvoir correctement avancer. Si tu as trop de casseroles accrochées à tes genoux, tu ne pourras pas avancer. Hein. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, allez, sans déconner, j'ai envie de savoir. Ah, ça c'est bien ça. Nouveau cycle. Donc ton nouveau cycle, c'est à partir de l'été. Donc tout ce qui est nouveau cycle, c'est nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle énergie, tout ce qui est nouveau. Tu as bien compris, parce que c'est un nouveau cycle. Le pour. Ok. L'espièglerie. L'enfant. Ok. Alors l'enfant, c'est le côté un peu naïf aussi peut-être. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, tu peux vite partir dans les... Je fais... Tu sais les filles, tu sais des fois quand on est sensible, quand on est hypersensible, on est vite amoureux en fait. Tu vois hein très vite, on a 14 ans et demi, on a des couettes et... Donc c'est un petit peu ça chez toi, c'est que tu pars vite. Bonheur, chance, réussite. D'accord. Et on finit avec le bonheur. Bon. Moi, je te dirais quand même que tes cartes sont plutôt bonnes. Hein. Je n'ai pas de choses négatives, si ce n'est ce besoin très important, et je le souligne parce que, hein, capital, il est capital, madame, de faire une thérapie pour comprendre tes mécanismes, comment tu fonctionnes, la nature aussi peut-être de ton hypersensibilité ou de ton problème d'attachement, hein, voilà. Mais si tu fais pas ça, je pense que quand on fait toujours la même chose, on a toujours le même résultat. Donc il ne tient qu'à toi que les choses changent. Nous allons poursuivre avec Nati. Alors en fait, c'est vrai, j'admets. J'ai oublié
Ce qui est étonnant, hein, si vous me connaissez bien. J'ai oublié de faire la deuxième carte blanche que tu m'avais réservée au mois d'octobre. Mille excuses. Donc, c'était une demande de carte blanche concernant tes enfants, donc Michael et Marilou. Ok. Tu m'expliquais que depuis l'adolescence, ils étaient continuellement quittés. Jusque-là, ça peut arriver. Oui, c'est vrai, oui, effectivement, ça peut arriver. Mais ça fait beaucoup psychologiquement. Ben oui, parce que s'il y a rupture sur rupture à chaque fois, c'est pas évident. Ils ne comprennent pas. Ah oui, d'accord. Ils comprennent pas pourquoi en fait ça se solde toujours par une rupture. Bah effectivement. Là, je répète ce que tu m'écris, hein. Là, ils ont quelqu'un dans leur vie, donc respectivement, ils sont en couple, mais avec l'impression qu'ils s'accrochent sans conviction et pour ne pas se sentir seuls à défaut. Ça s'appelle une dépendance affective. Je viens d'en parler juste avant avec Karine. À les entendre parler, je le ressens bien plus comme une amitié. Oh oui, mais enfin, on couche pas avec nos amis normalement. Non, sauf si vraiment... je plaisante. La question est donc de savoir, est-ce qu'ils vont enfin pouvoir trouver l'amour et se sentir à leur place? Bah, moi, je dirais à tes enfants, tu vois, si c'était mes enfants, je leur dirais mes petits poussins. Parce que j'aime bien appeler mes enfants mes petits poussins. Je leur dirais, là, il va falloir se remettre en question, d'accord? Il va falloir faire des choix, parce que la vie est faite de choix, d'accord? Donc, vu qu'à chaque fois, c'est vous qui vous faites larguer, bah, prenez le pouvoir et cette fois-ci, agissez. Placez-vous dans l'autre côté pour voir ce que ça fait. Parce que quand on reste avec quelqu'un, mais qu'on n'est plus convaincu, du coup, on n'est plus convaincant non plus. Donc, c'est-à-dire que quelque part, ils attendent l'un et l'autre que l'autre prenne la décision. Tu vois, c'est stratégique. Je me fais larguer. Donc, du coup, je pourrais me mettre en position de victime en disant oh, bah, je comprends pas. J'ai toujours le même résultat. Ben ouais, mais si vous n'êtes pas convaincus, les amis, peut-être que les gens vous rendent service. Je sais pas, hein, j'émets des possibilités. Mais ça me paraît pas très clair comme situation, ça encore. Donc je te demanderais, tu vois, s'ils me consultaient l'un et l'autre, je leur demanderais pourquoi ils restent avec quelqu'un s'ils ont la conviction que c'est pas les bonnes personnes. Est-ce qu'ils ont du coup des relations avec tous leurs amis? Bon, ça c'est vraiment à titre perso pour avoir une réponse. Ça serait leur demander aussi quel est leur idéal. Ça serait aussi de leur demander est-ce que du coup eux aussi sont l'idéal de quelqu'un? Parce que moi je dis toujours ça aux gens. Soyez la belle rencontre que vous rêvez de faire. Donc est-ce qu'ils sont eux-mêmes la bonne rencontre? Est-ce qu'ils ont, je ne sais pas moi, des défauts au quotidien, des choses qui parasitent possiblement une relation? Je ne sais pas, ça peut arriver. Voilà, quel est le cahier des charges de la relation? Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Comment ils ont envie de l'obtenir aussi? Est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui leur apporte une sécurité? Est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui les répare? Je ne sais pas. Il y a plein en fait de choses qui permettraient de pouvoir comprendre la situation, tu vois. Mais dans un premier temps, moi je partirais plutôt sur une psychothérapie, encore une fois. Vous allez dire que je parle que de thérapie, mais je vois pas d'autres solutions pour essayer de comprendre pourquoi on solde toujours les choses par un échec. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir que des échecs et d'être avec quelqu'un sans conviction. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc nous allons commencer par Michael. Nous allons faire un tirage sentimental pour voir un petit peu qui de quoi de qu'est-ce. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Hop, une petite coupette. Le changement. Ok, bah le changement c'est maintenant, il paraît. Hop, attends, bouge pas, je te pousse un peu, Michael. Je fais un... Michael, quoi hein? Oui, c'est ça, Michael. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais gaffé, parce que c'est un pseudonyme, naturellement. Natürlich. Donc je vais zoomer sur tes yeux, Michael. Attends, il y a une autre photo de toi. Ouais, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Comme ça, je vais pouvoir faire un zoom. Mais ils sont jeunes en plus. Quel âge il a, Michael?
Ok. Ah, ils font jeune. Bah non, pas que je sois vieille, hein. Pas du tout. Pas du tout. Allez, Michael, sans déconner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je remélangeais parce que il se passe un truc, ok, mais je veux savoir sur quel qu'on est bien sur le truc, tu vois. Hein, on est bien sur la bonne consultation parce qu'il se passe un truc sur le domaine pro. Là, pour le coup, c'est pas trop la préoccupation du moment. Nous, on est plutôt sur le sentimental. Donc, le sentimental, 1, 2, 3, ici, 4, et 5, et 6, et il m'en faudra une septième. Ok, c'est normal alors du coup, puisqu'on ne peut pas finir comme ça. Ouais, ok. Toc, toc. Alors, du coup, on est sur une fin de cycle. Fin de cycle, fin de contrat, fin d'énergie, fin de relation, fin de... Fin. Ok, c'est la coupe du jeu. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'on est sur une fin de cycle, donc on est sur un délai d'à peu près 6 mois, 8 mois, selon l'énergie. On est en janvier, donc ça veut dire que jusqu'au mois de juin, juillet, on est dans une fin de cycle. Ok. Si on n'a pas déjà commencé, parce que ça se trouve on a commencé, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, et je n'ai pas le retour immédiat. Donc je ne sais pas. Ensuite, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et ici, sur le plan sentimental, puisque c'est ça qui nous intéresse, on a la déconvenue. La déconvenue et l'échec. Donc ça veut dire que, effectivement, sur le plan sentimental, il risque d'y avoir une nouvelle rupture. Sauf que tout en face, juste en face, on a le pouvoir, c'est-à-dire la domination. Tout est entre vos mains. C'est parfait. Ça veut dire que c'est lui qui décide. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Est-ce que je mets de l'énergie là-dedans? Est-ce que je sauve les meubles, entre guillemets? Est-ce que j'entame un nouveau cycle avec quelqu'un d'autre? Tu vois, on sent que c'est un petit peu le bazar. Ici, on a changement, encore une fois, la carte est de couleur verte. Le vert, c'est la famille, le foyer, la maison. C'est tout ce qu'on achète dans la matière. Ça peut être la maison, ça peut être un changement de lieu du coup, ça peut être un déménagement, ça peut être les changements dans la maison, ça peut être les travaux, les aménagements. Mais en tout cas, on a besoin de changement. Par contre, problémo. Quatrième carte, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses, c'est tout ce qu'on cache ou tout ce qu'on veut cacher. Donc ça veut dire qu'au sein du couple et au sein de la relation, on n'est pas du tout dans la transparence. On n'arrive peut-être pas à s'exprimer comme on devrait, on n'arrive peut-être pas à se parler comme on devrait aussi, et que ça, forcément, ça nous amène au tourment. Le tourment intérieur, j'ai des décisions à prendre, j'arrive pas à les prendre. Donc là, au final, la question à poser à Mickaël, c'est pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à prendre des décisions? Pourquoi est-ce que tu as possiblement un problème d'attachement? Parce que quand on reste avec quelqu'un dont on n'est pas amoureux, c'est qu'on a peur d'être tout seul. Donc pourquoi tu as peur d'être seul? Tu vois, il y a un peu ce petit bilan là, cet examen de conscience à faire, parce que pour moi, le problème vient de là. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, puisque parfois je me trompe, évidemment. Je ne suis pas un robot. Je vais quand même regarder pour ta fille. Prénom Marilou, comme la chanson. Toc, 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 toc. Marilou. J'aime bien ce prénom. Marilou, sympa. Hop, et nous allons réaliser un deuxième tirage pour Marilou, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu sais, je te dis ça comme ça en passant, parce que je suis en train d'y penser. Il faudrait regarder, parce que, bien sûr, mes souvenirs sont approximatifs, mais je crois que l'attachement, quand on a un problème d'attachement comme ça, les psys te le diront mieux que moi, mais parce que c'est pas ma spécialité, mais je crois que c'est dans l'enfance, bien sûr, que ça se joue, et je crois que c'est entre 2 et 5 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, s'ils ont tous les deux possiblement le même problème, je te demanderais aussi qu'est-ce qui s'est passé
lorsqu'ils étaient enfants, dans leur petite enfance, on va dire entre 0 et 10 ans. Est-ce qu'ils n'ont pas vécu une séparation, un détachement? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose dans la famille? On a un tourment intérieur. Allez, bim. On a exactement les mêmes cartes. Comme ça va être... c'est la coupe du jeu en plus, donc c'est l'énergie globale du jeu. Allez, Marie-Lou, 5 cartes. 3, 4, 5... Oh. Bah, on a pareil, hein. On a exactement pareil. Hein. Réfléchissez et simplifiez-vous les choses. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Donc, je vais quand même prendre sa carte ici parce que je suis un peu curieuse aussi. Alors, on a... alors, chez Marie-Lou, c'est un peu différent. Dans le sens où ça monte très fort, ça redescend. C'est-à-dire que elle peut faire un 0 à 100 et un arrêt au stand aussi vite. On n'a rien vu venir, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce que dans ces cartes, la première carte... Alors attends, non, la coupe du jeu, je vais commencer par là, c'est la douleur et le tourment. Donc je ne suis pas en phase avec moi en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux, alors du coup, je ne sais pas ce que j'ai non plus, puisque je ne sais pas, j'ai commandé... un truc et je ne savais pas que je l'avais commandé. Donc voilà. C'est pour illustrer, hein, bien sûr. Ici, on a amour et harmonie. On se dit, oh bah nickel, attends, on part super bien, c'est génial. Ouais, sauf que juste en face, on a échec. Échec, carte de couleur verte. Donc là aussi, il pourrait y avoir une séparation. Ça part, voilà, c'est un peu compliqué. Ensemble, non, en face, enfin à côté, on a réfléchissez et simplifiez-vous les choses. Donc on a peut-être tendance à se... Comment dire? À la charge mentale, je pense trop. Donc du coup, je déduis trop. Donc j'imagine trop. Et du coup, je pars très très loin de la réalité. Donc je pense trop, c'est pas bon non plus. Hop, ici, on a l'arme. Ok. Oh, dis donc. Alors, l'arme et la pyramide, alors ça c'est rare. Mais dans l'oracle de G, c'est le sabotage ou l'auto-sabotage. Alors, on me dit, elle peut agir parfois, par exemple, mettre fin à une relation pour se dire elle savait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle va dire, de toute façon, je suis sûre que ça se passera mal. Du coup, elle va tout faire pour que ça se passe mal, pour dire, bah tu vois, j'avais raison. Donc, on est peut-être un peu dans l'auto-sabotage. Alors, ici, on a la tromperie, la carte de la tromperie. La tromperie dans les cartes, ça veut dire que soit on a un problème de sincérité dans le couple, soit on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, comme on dit, il y a des choses qui sont cachées. Ce qui me fait sensiblement penser au tirage de son frère, où il y avait justement tout ce qui était occulté, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne dit pas. Donc là, les amis, il va falloir apprendre à être beaucoup plus, comment je dirais, beaucoup plus clair, beaucoup plus tranché aussi dans ce qu'on veut. Je sais pas quel discours tu tiens avec eux, tu vois, parce qu'en tant que maman, bien sûr, on n'a pas forcément la même chose. Enfin, tu vois, on n'est pas toutes les mêmes mamans. Moi, mes enfants savent, par exemple, que je suis très tranchée. Donc, quand ils vont venir me voir en me disant, maman, j'ai un problème, je dis, hop, 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 arrête de te plaindre, t'es vivant déjà, donc c'est déjà bien. Et tu sais quoi, tu te réveilles tous les matins, t'as tes 2 bras, tes 2 jambes, tu peux marcher, tu peux respirer. Donc déjà, t'as pas de problème, ok? Non, non, t'as pas de problème. Oui, mais il m'arrive ça ou ça. Bah, remets-toi en question, chérie. Tu vois, ici, c'est un peu à la dure, tu vois. C'est un peu... t'as un problème, lève-toi et marche, ok? Et tu te plaindras après. C'est un peu ça le discours. Mais il y a des mamans, qui sont très protectrices. Donc, je ne sais pas comment toi, tu gères ça en tant que maman. Parce que bien sûr, en tant que maman, on n'a qu'une envie, c'est que nos enfants y réussissent, qu'ils soient heureux, épanouis, etc., etc. Sauf que là, je pense qu'il y a un petit problème aussi au niveau de l'attachement, au niveau de la sensibilité, peut-être même au niveau de la sincérité aussi de la relation. Parce que rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus, c'est pas super sincère non plus. Parce que c'est laisser penser à l'autre que tout va bien, alors qu'en fait, tout va pas bien.
Donc là, je pense qu'il faut les inviter à être beaucoup plus concrets dans leur relation, et puis aussi peut-être à comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, et quels sont les mécanismes qu'ils mettent en place. Parce que s'ils savent eux-mêmes que la relation est vouée à l'échec, pourquoi restent-ils? Parce qu'ils vont rester jusqu'à ce que la personne comprenne que en fait c'est foutu et qu'elle parte, et ils pourront de nouveau dire « Ah, bah encore une fois, je me suis fait larguer. » Va falloir cogiter là-dessus. Allez, quel temps qu'il fait en Bretagne aujourd'hui. Nous avons la tempête Floriane qui est arrivée. C'est sympa. C'est sympa. Mais en attendant, nous allons faire la consultation de Laura. Ok, Laura. Alors, Laura, tu me disais dans ton mail que tu te posais des questions. C'est bien de se poser des questions. C'est la base, comme on dit. Je vais refaire ma coupe parce que ça n'a rien à voir. Donc, tu te poses des questions parce que tu voudrais te lancer dans l'énergétique. Ok. Sauf que, bah, du coup, tu sais pas trop comment t'y prendre. Donc, tu me demandais un petit peu des conseils, comment on peut se lancer dans l'énergétique. Je te dirais très sincèrement, Laura, que de se lancer dans l'énergétique aujourd'hui est absolument, comment je te dirais, je vais pas dire fou, non, pas exagéré, mais c'est extrêmement compliqué. C'est très 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 compliqué. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, plein de cartes blanches aussi sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ce domaine-là, si tu veux, il y a 10 ans, c'était facile. Il n'y avait pas ou peu de monde qui travaillait là-dedans. Aujourd'hui, le domaine énergétique dans son ensemble, il est complètement saturé. Complètement. Donc ça veut dire que se lancer aujourd'hui demande un trésor d'imagination et beaucoup d'énergie pour pouvoir, si tu veux, te démarquer de ce qui est déjà fait et rester sur la durée, tu vois, parce que lancer une entreprise, en fait, c'est le plus facile. On croit que c'est le plus difficile. Non, pas du tout. Parce que c'est fastoche, hein. Tu vas sur entrepreneur.net, là, et puis hop, tu lances ton entreprise, et puis ça y est, hein, go, hein, dans 15 jours, tu as un numéro de siret, et puis c'est bon. Sauf que de réussir aujourd'hui à en vivre, mais c'est un challenge énorme. C'est énorme. Quand je fais, tu sais, quand je fais des petites promos là, comment ça s'appelle, de voyance flash, tu vois, eh ben, dans 90% des cas, ce sont des gens qui ferment leur entreprise qui m'appellent, qui sont soit en cessation d'activité, soit qui essaient de résister, mais qui sont vraiment bah, sur la fin, quoi. Pourquoi? Mais parce que c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, et puis en même temps, je te dirais que c'est pas forcément les personnes les plus douées qui réussissent. Mais vraiment pas. Parce que aujourd'hui, tout le monde est médium, tout le monde est chaman, tout le monde est tout le monde est rien. Mais le problème, c'est que il y a tellement de moyens de communication. Ok. Il y a tellement de moyens de communication que ça va être celui qui se met le plus en avant qui va réussir à sortir du lot, tu vois. C'est ça le problème. C'est que tu vois, regarde les médiums de TikTok. J'arrête pas de parler des médiums de TikTok, mais c'est vrai. Tu vois les trucs qu'ils racontent, tu te dis non mais sérieux, ça va passer? Mais oui, ça passe. T'en as qui font hut. Les gens sont là, waouh, vous êtes trop forts. J'ai vu un truc aussi ce week-end, tiens, je te le dis, parce qu'on est entre nous, hein, voilà. J'ai vu un truc l'autre jeu. Comment dire ça? Attends. Faut que je présente ça bien, tu vois. J'ai regardé, tu sais, une enquête paranormale. Alors, je regarde rarement les enquêtes paranormales. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Mais là, j'étais en vacances. Et le truc, il est tombé sur mon écran. Je me dis, allez, vas-y, regarde. J'ai regardé. Et en fait, c'est une enquête paranormale qui est tournée dans un lieu. Voilà. Et en fait, la personne qui fait son enquête, à un moment donné, elle commence à sortir pardon, son échelle de Bovis et son pendule. Et en 3 secondes, les gens qui sont dans l'énergétique sont morts de rire parce qu'ils comprennent tout de suite qu'en fait, elle n'y comprend rien et qu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait, elle ne maîtrise pas du tout ses outils. Mais c'est pas grave, elle le fait, allez go, on y va, on n'a pas peur, quoi. Et après, tu la vois parler d'énergétique, tu te dis non mais attends, mais où elle a appris l'énergétique? Bah en fait, elle l'a pas appris l'énergétique, donc elle sait pas ce qu'elle dit. Mais ça passe quand même, hein, c'est pas grave. Et puis après, tu la vois sortir son oracle de G pour faire un tirage, pour communiquer avec les défunts. J'ai presque fait un AVC. Devant le truc, je me suis dit non, elle fait pas ça, elle fait pas ça, elle fait pas ça. Si, elle le fait.
Si, si, elle le fait. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'à un moment donné, si tu veux, tu peux pas t'improviser tout et rien, quoi. Je suis désolée de vous le dire, hein. Je sais qu'après on va dire ouais, t'es méchante, tu dis ça parce que tu critiques, mais non, mais sérieusement, quoi. Je sais pas, la semaine prochaine, vous me verriez faire une vidéo où j'écoute dans une tasse de café ce que me disent les morts. Vous me diriez, Elisabeth, t'as peut-être fumé un arbre dans le week-end. Et je vous en remercie d'ailleurs si vous me le dites. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer à laisser des gens faire n'importe quoi comme ça tout le temps, quoi. Alors, faut pas juger. Mais arrêtez vos conneries, on juge tous. Tout le monde juge. Tout le monde juge. Ça, c'est des fioritures spirituelles. Le jugement est partout. Donc arrêtez. Tout le monde juge. Mais tu la vois utiliser un pendule et tu vois bien qu'en fait, elle sait pas ce qu'elle fait, quoi. Et qu'elle essaye en plus d'avoir une discussion. Enfin, elle essaie de justifier. Et tu vois bien que elle est pagaie dans le vide, quoi. Donc, pour autant, elle a plein d'abonnés. Tu vois un peu, c'est pas la personne la plus douée qui va réussir aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, tu as tous les gnangnans aussi, là. Enfin, les gnangnans. Je veux ça, les gnangnans. Tu sais, les gens qui sont dans les champs avec des couronnes et des diades. Je suis sûre que tu as vu ça. Des couronnes et tout. Ils sont tous comme ça. Travailler avec les elfes et tout. Et ben ça aussi, ça marche vachement bien. Je crois que le monde va mal. Tu vois, le monde va très mal. Et du coup, on se raccroche à plein de trucs. Donc pourquoi pas après, hein. Il y a quelques années, et ça c'est vieux, hein, déjà, tu vois, je me rendais compte qu'il y avait un truc qui allait pas. J'avais une dame au téléphone qui avait monté une entreprise, elle s'était lancée à son compte avec l'archange Michael. Elle travaillait avec lui, quoi. Donc sur sa déclaration d'entreprise, elle avait mis qu'elle travaillait avec l'archange Michael. Donc les gars, si l'archange Michael vous répond pas, bah c'est juste qu'il est en rendez-vous avec Jocelyne dans le 92. Il peut pas être partout, le gars. Il peut pas être partout. Sur ces bonnes petites paroles, nous allons réaliser ton tirage, ma chère Laura. Et nous allons voir ensemble que va-t-il se passer en 2025 sur le plan professionnel et plus particulièrement sur justement ce projet que tu as, ce projet autour de l'énergétique. Donc la question, tu m'avais dit d'ailleurs, c'est est-ce que oui ou est-ce que non? Est-ce que oui, je dois me lancer ou est-ce que non, je ne dois pas me lancer? Alors Laura, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as un problème avec le jugement en plus? Je viens de dire en plus qu'on jugeait tous, ok, très bien. Donc, quel est le souci? Est-ce que tu as peur d'être jugé? Est-ce que tu as peur que tes proches se disent mon Dieu, Laura a pété un plomb? Est-ce que tu as peur de la critique? Est-ce que tu as peur? Enfin, tu vois, parce que ça, c'est le jugement, c'est la première chose qui sort. Donc, je te dirais qu'il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus. Parce que effectivement, quand tu te lances en tant que magnétiseur, médium, etc., et que tu es vrai, hein, c'est un truc, c'est vrai, c'est-à-dire c'est ancré en toi, et que forcément tu es obligé de faire ton coming out spirituel, et tu es obligé de dire aux gens, voilà ce qui se passe, voilà l'état actuel des choses, voilà ce dont je suis, ce que je suis, et ce à quoi je crois, enfin tu vois. Et là, on voit bien que c'est pas clair encore pour toi. Donc, je te dirais que ça, c'est la première chose à régler, parce que sinon, ça va être un problème après. D'accord? Donc, déjà, sois clair d'envoyer balader absolument toutes les personnes qui ne te croient pas, parce que c'est pas ton problème, en fait. Les croyances des autres, c'est le problème des autres, c'est pas à toi le souci. Et ensuite, tu seras certainement beaucoup plus sereine dans ce projet-là. Alors, on a quand même l'ajournement. Donc, l'ajournement, ça veut dire que c'est quelque chose qui est retardé. Donc, soit tu as déjà essayé de te lancer l'année dernière ou l'année avant, soit on nous dit que c'est quelque chose, si tu veux, qui n'est pas encore prêt. Donc, ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu pour se lancer. Après, on a les blocages intérieurs. Ok, encore une fois. Ensuite, on a la carte la plus importante pour moi, c'est celle-ci. C'est le manque de concret. Donc, le manque de concret, c'est j'ai envie, mais... Alors dis-toi bien Laura, et je le dis tout le temps aussi, hein, et je sais que c'est hyper
mais tous les gens qui font le même métier que moi, ils le savent. Si tu veux te lancer un jour dans l'énergétique, il faut que tu travailles corps et âme là-dedans sans compter tes heures. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu vas travailler comme une folle, H24 ou presque, pour réussir à atteindre le niveau que tu veux. D'accord? C'est un sacrifice énorme. C'est-à-dire que c'est déjà une profession libérale, c'est un choix de vie. Enfin, toutes les professions libérales, pas seulement les nôtres, hein, mais toutes les autres. Toutes les personnes qui se sont lancées dans un projet indépendant, ils n'ont jamais pu compter leurs heures. C'est pas possible en fait. Mais dans le domaine énergétique, non seulement tu travailles avec les gens, mais tu travailles énormément sur toi aussi. Donc, demande-toi juste une chose, c'est est-ce que je suis prête à travailler 7 jours sur 7, à peu près 15 à 18 heures par jour, pendant 2 ans ou 3 ans, vraiment pour vraiment arriver à un niveau, tu vois. J'exagère peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire non mais attends, c'est n'importe quoi. Moi je sais que les 3 premières années, je n'ai pas pris de vacances en fait. J'étais tellement à fond dans mon travail et j'ai tellement donné pour ce travail que c'est toute ma vie. Ce travail, c'est toute ma vie. C'est terrible à dire, mais je vous assure que c'est vrai, quoi. C'est un investissement colossal. Et en plus, on est obligé de travailler sur nous tout le temps. Donc, tu travailles sur toi, tu crois que c'est réglé, tu travailles à fond avec les gens, et à un moment donné, hop, tu te rends compte qu'en fait, non, tu as encore du travail à faire sur toi, etc., etc., etc. C'est un éternel recommencement. Mais demande-toi, oui, si tu te lances pour les bonnes raisons, et si c'est vraiment quelque chose, c'est ça, quoi, tu vois. Parce que tu sais, ce matin, tiens, j'ai fait un truc et je t'encourage peut-être à faire la même chose si tu es sur YouTube ou si tu es abonné à des chaînes, etc. Ce matin, je me suis dit, bon, allez, on va faire du tri déjà, parce que sur YouTube, je mets toujours des méditations, je mets toujours plein de trucs. Et je me suis rendu compte que dans la partie gauche de mon écran, j'avais tous les abonnements. Tu sais, toutes les chaînes auxquelles j'étais abonnée depuis, on sait rien quoi. Et en fait, tu as un petit point bleu pour te dire qu'il y a un truc nouveau. Il y a une nouvelle vidéo, il y a un nouveau truc. Et autrement, bah, quand il n'y a rien de sorti, bah, il n'y a pas de petit point bleu, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais abonnée à plein de chaînes. C'est des gens, souvent, qui ont lancé des chaînes YouTube il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, et qui ont alimenté leur chaîne pendant quelques temps, pendant quelques semaines, voire pendant quelques mois. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais stop, en fait, j'arrête. Bah oui, parce que vous vous rendez pas compte, mais entre faire des vidéos sur YouTube, entre faire des consultations, entre répondre aux messages, répondre au téléphone, animer les réseaux. Animer les réseaux. Putain, ça prend un temps fou, ça. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais alors ça, je vous assure que si vous ne preniez pas le temps de le faire, vous êtes mort, ça aussi. Euh, Après, moi, je fais beaucoup de bénévolat. Je fais des bénévolats dans les hôpitaux. Je vais voir les gens chez eux. J'ai une boutique en ligne. J'écris des bouquins. Je fais des conférences. Je fais des salons. Je fais des tournages dans les lieux hantés. Autant vous dire que mon planning est un casse-tête total. Et j'arrive pourtant à être partout. Pourquoi? Bah, parce que je suis passionnée. Parce que sinon, je serais... voilà, j'aurais disparu il y a longtemps. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de gens qui ont lancé des chaînes YouTube comme ça il y a quelques temps. Ils ont voulu faire comme les autres en se disant attends, c'est bon, moi aussi je vais faire ma chaîne sur YouTube et puis je vais faire des vidéos et puis machin. Sauf qu'en fait, ils en ont fait une, ils en ont fait deux, ils en ont fait 10 et puis bah terminé, fini, la chaîne est en stand-by. Et en fait, j'ai fait le tour de plein de chaînes et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, ils n'avaient pas posté depuis 4 ans. Bah, ils sont plus là en fait, c'est terminé. Ils se sont lancés en 2020, 2021, et puis bah c'est fini, leur activité elle est terminée. Ils sont passés à autre chose, et puis voilà. Pourquoi? Bah parce que lancer une chaîne YouTube, lancer une activité, c'est le plus fastoche. Tu le fais en 5 minutes, ça. Par contre, créer du contenu, être tous les jours présent, faire une publicité, avoir son propre univers aussi, proposer des choses, se renouveler, bien sûr, avoir l'esprit critique, mais assumer aussi ce qu'on fait, voilà, c'est un gros travail. Et tu vois, on voit bien dans ton tirage que c'est quelque chose qui n'est pas encore mûr et qui ne permet pas, à l'heure d'aujourd'hui, d'aboutir correctement. Et nous allons terminer cette carte blanche. Je vais changer de jeu parce que je suis une folle. Voilà. Et nous allons donc réaliser le tirage de Gaëtan. Oui, oui, messieurs, dames, Gaëtan.
Gaëtan, que je vais retrouver sa photo quelque part. Ici. Voilà. Donc Gaëtan m'expliquait qu'il avait un projet immobilier, mais projet qui n'aboutit pas. Donc lui et sa compagne ont un projet d'achat. Et en fait, à chaque fois qu'on se projette dans l'achat de cette maison, il y a un truc qui arrive et qu'on nous dit que en fait, c'est pas possible, c'est déplacé, c'est reporté, etc., etc., etc. Donc Gaëtan, il commence à se dire, attends, est-ce que c'est pas un peu le destin, le hasard, tout ça, qui fait que, voilà. Hop. Mhm. Va falloir que je revoie ton mail parce que je sais pas si j'ai lu en diagonale. Parce que... Oh, ça y est, les médiums de TikTok. Mes cartes s'envolent. C'est un signe. Bah non, c'est que le signe que les cartes sont trop grandes et que mes mains sont trop petites peut-être. Déduction physique, truc de fou. Alors, pourquoi j'ai l'air de bugger? Je vais te dire pourquoi j'ai l'air de bugger, Gaëtan. Parce que il y a certainement un projet professionnel qui est rattaché à la maison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que est-ce que tu n'as pas prévu de travailler chez toi ou de développer une activité à la maison, d'installer un cabinet, un atelier, enfin je sais pas, quelque chose, mais dans la maison? Parce que tu sais quoi? La vie est taquine. La vie est très taquine. Je vais faire un autre tirage après. La vie est taquine parce que tu vois, de ce qu'on me raconte, et moi je fais confiance à mes voix, hein, parce que je suis un peu comme Jeanne d'Arc, hein, tu vois, on m'envoie un truc et je vais à la guerre, hein, c'est ça. Et tu vois, là, le redémarrage, il est un petit peu tardif. Hein. Alors, Gaëtan, j'ai deux problèmes en fait, si tu veux. Le problème, c'est que effectivement, il y a l'achat de cette maison. Mes cheveux m'énervent. Je fais des apartés comme ça parce que mes cheveux restent toujours bien. Donc un jour, tiens, t'as vu ça en direct en plus? Il veut pas tenir. Je vais te foutre de la laque là-dessus, tu vas voir. Bref, c'était une parenthèse capillaire. J'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que effectivement, il y a ce projet de maison. Alors, le projet de maison, sauf que là-dessus, si tu veux, et c'est là où il y a une incohérence, et c'est pour ça que je me dis, tiens, il y a peut-être un autre problème, c'est que là-dessus, j'ai la communication, les discussions et les bavardages. Donc, si on est dans un achat de maison, cette carte, elle peut très bien signifier que bah, il y a peut-être des négociations, il y a des choses, on n'est pas sûr, on est peut-être en train de pourparler d'un compromis avec les acheteurs, etc. Mais juste après, on a la créativité, les nouvelles rencontres, les nouveaux projets, le côté vraiment je crée. Et ça, cette carte-là, souvent, c'est la carte des créateurs, tu vois, c'est ceux qui vont créer une entreprise, créer ou lancer un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau concept. Et en fait, on a l'alourdissement là-dessus. Tu vois, on a les nuages. Dans ce jeu-là, les nuages, ils viennent nous dire, bon, attention, on n'est peut-être pas sur le bon chemin. Donc, est-ce que la vie, le destin, le hasard, Dieu, Bouddha, qui tu veux, est pas en train de te faire comprendre que en fait le projet lié à la maison n'est pas bon ou ne peut pas aboutir comme tu voudrais que ça aboutisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si ça avait été un achat pur et dur juste pour un lieu de vie, je pense que le projet, les choses se seraient mises en place. Mais quand les choses ne se mettent pas en place naturellement, et qu'il y a autant de difficultés, parce que là, on a vraiment la force, la défense. Ici, on a la colère et les altercations. Ouh là là, ça part loin. Est-ce qu'on n'est pas en train de te faire comprendre que tu vas pas forcément aller sur le bon chemin? Si tu veux acheter cette maison pour en faire un projet professionnel derrière, je te dirais méfiance. Parce que peut-être que justement,
Ces difficultés qui se présentent, elles sont juste là pour te faire comprendre que le projet en lui-même ne fonctionnera pas. Je te le dis comme ça, hein, parce que c'est vraiment ça que ça ressort, tu vois. Donc on a naissance après déménagement, ok, mais on a le nouveau projet. Donc pour moi, si ta question était, est-ce un signe, est-ce toujours la bonne maison ou dois-je me rediriger vers un autre bien immobilier? Je te conseillerais plutôt un autre bien immobilier. Et je te demanderais aussi, bah après tu verras, hein, tu me réponds par mail ou tu me réponds sous la vidéo, mais s'il y a un projet lié, tu vois, s'il y a un développement, c'est bizarre, j'ai l'énergie. Alors l'énergie, ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais si tu veux te lancer dans une activité qui est en lien de près ou de loin avec l'énergétique, essaie de reconsidérer les choses aussi, parce que là-dessus, j'ai l'échec. Tu vois? Donc, je serais toi, je me dirigerais vers un autre bien immobilier, ça c'est sûr, et je travaillerais davantage mon projet professionnel, si jamais il y en a un bien sûr, surtout si c'est en lien avec l'énergétique, etc., pour être sûr de ne pas faire de bêtises et de se lancer en fait pour les bonnes raisons. Voilà donc pour cette vidéo carte blanche. Je vous remercie bien évidemment de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Les personnes qui avaient commandé une carte blanche et qui n'a pas été traitée, bah, elles seront traitées le mois prochain. C'est sûrement, d'ailleurs j'avais 2 ou 3 personnes qui m'avaient demandé des cartes blanches mais qui m'ont envoyé aucune info. Donc aucune info, ben, je ne peux pas la traiter tout simplement. Et puis il y avait, j'ai noté, hop, 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 il y avait Sylvie. Sylvie, donc il faudrait que tu me renvoies les bonnes photos pour que je puisse réaliser ta séance. Voilà. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Salut!